Ah, Karim, on s'était quitté au bout de 5 minutes avec une grosse domination parisienne. J'ai des petits restes. Hein. Et bien voilà le but parisien, alors que les Strasbourgeois avaient parfaitement réagi. C'était créé l'occasion. On voulait vous en parler, mais le sourire de Di Maria qui refroidit évidemment les espoirs strasbourgeois. 1-0 pour le PSG, but en direct après 12 minutes de jeu. Oui, grosse erreur de Salmi dans sa relance. Vous allez le voir, il s'était déjà manqué tout à l'heure du pied droit. Vous allez voir que cette superbe talonnade de la part de Lo Celso, le bon décalage sur Di Maria. Et derrière, il y a ce bon centre parce qu'il est entre la défense et le gardien. Et regardez, Salmier qui n'arrive pas à retrouver ses appuis. Une sérénité nécessaire pour sortir ce ballon. Et c'est lui qui trompe Oukidja, malheureusement. Mais le centre de Di Maria est de qualité. Toujours difficile à défendre, mais Salmier, malheureusement, il le sait qu'il s'est trompé dans son intervention défensive. Et plus que jamais, effectivement, il est sur le départ, Lucas. Di Maria, Pastore veut redonner à Di Maria, protégé par Lala, mais Di Maria récupère et c'est le deuxième but. 2-0, nouvelle erreur défensive strasbourgeoise, nouvelle prise de balle très moyenne, très laborieuse, et ça profite au PSG. Di Maria pour le doublé. Ah, c'est deux cadeaux de la part des Strasbourgeois, à l'image de cette sortie d'Oukidja qui ne maîtrise pas son ballon, alors que Kenny Lala avait lui assuré la protection. Vous allez le voir, la bonne passe de Pastore en profondeur, mais Kenny Lala assure la couverture, et derrière Oukidja qui se précipite un petit peu alors qu'il peut se saisir facilement de ce ballon. Regardez, il va venir au devant et elle lui échappe des mains. Derrière, Di Maria n'en demande pas tant, il a juste à la pousser au fond des filets. Ah, il lui avait fallu une trentaine de tirs pour ouvrir son compteur en championnat. Di Maria, eh bien là, il réussit le doublé. Il est sur une très belle série. 4 buts lors de ses 5 dernières titularisations. David Berger. Ouais, Strasbourg qui marque à 10 minutes de pause sur une action assez incroyable, très collective, pas toujours très académique, Habib, mais à l'arrivée ça paye. Et c'est Grimm qui vient marquer, lui le capitaine, lui le symbole, lui l'Alsacien pur souche. Exactement, avec beaucoup d'engagement de la part des Strasbourgeois. Il y avait déjà une opportunité pour Saadi, regardez, de donner ce ballon à Bauken. Il se manque, et derrière il va y avoir le bon renversement de jeu, et vous allez voir cette reprise manquée de Gonçalves qui permet à Grimm d'emmener son ballon, et vous allez voir que Kimpembe est un petit peu laxiste là-dessus. Il doit faire preuve de beaucoup plus d'autorité. Il subit plus ou moins la détermination de Grimm qui prend ce ballon en demi-volée. Ça passe entre les jambes du défenseur parisien, et les Strasbourgeois qui sont en quelque sorte récompensés aussi des efforts qu'ils ont fait depuis le début de la première période. Il reste sur 16 qualifications d'affilée, qui a gagné les 4 dernières Coupes de la Ligue. Et sa dernière élimination remonte à 2012, il y a 5 ans. C'était au tir au but contre l'AS Saint-Etienne. Allez, le ballon qui traîne dans la surface, et but! But pour Paris, le break réussi par Daniel Alves sur une passe de Meunier. Vous voyez ces deux joueurs qui sont en concurrence pourtant. Eh bien, passe de Meunier, but de Daniel Alves, et 3-1 pour Paris. Oui, ça c'est la qualité des Parisiens qui fait la différence sur cette action. Qualité de passe, qualité de centre également de Thomas Meunier, qui aurait pu éventuellement essayer de se la jouer pour lui seul. Mais il a vu Daniel Alves au second poteau. Regardez ce beau ballon de la part de Verratti, encore une fois. Il n'y a pas hors-jeu de la part de Thomas Meunier, et derrière Daniel Alves au second poteau qui lui est venu se projeter. Tout à l'heure, Unai Emery demandait à ses latéraux d'écarter. Là, on a un Daniel Alves qui se positionne comme un attaquant. Il y aura le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. David Berger, PSG. Avec le but de Julian Draxler, 4-1 pour le Paris Saint-Germain, et c'était le tout dernier ballon touché par Julian Draxler qui va céder sa place dans quelques instants à Mbappé. 4-1, on voit les Parisiens qui déroulent dans cette fin de match. Oui, qui déroulent, et surtout qui mettent beaucoup d'applications sur le plan technique. Difficile pour les Strasbourgeois maintenant de courir après ce ballon. On va voir le très bon relais avec Thomas Meunier omniprésent sur ce côté droit, qui peut ajuster ce centre parfait en retrait pour Draxler. On connaît la qualité de l'Allemand dans cette finition plat du pied. Il a juste et met le ballon dans le petit filet.